Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener avec moi dans une aventure fascinante. Nous allons découvrir un nouveau compagnon de la Terre, une espèce qui vient tout juste d'être identifiée et qui pourrait bien changer notre compréhension de la biodiversité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette créature étonnante, partager des faits surprenants à son sujet et explorer son habitat. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce trésor cache de notre planète. Il s'appelle 2023 FW13, mesure une vingtaine de mètres et tourne autour de la Terre. Ce n'est cependant pas un véritable satellite, pas même temporairement. Cet astéroïde est ce qu'on appelle en fait un quasi-satellite. Le 28 mars dernier, Pan-STARRS, programme de recherche d'astéroïdes situé à Hawaï, a fait une découverte inhabituelle. Cette découverte a été officiellement annoncée le 1er avril, ce n'est pas une blague, après que d'autres observatoires à Hawaï, Télescope Canada-France Hawaï et en Arizona, Kitt Peak et Mount Lemmon, ont observé l'astéroïde. Un quasi-satellite. Le petit corps repéré, depuis désigné officiellement 2023 FW13, a une orbite avec un demi-grand axe identique à mieux qu'un pour 1000 à celui de l'orbite de la Terre, ce qui n'a pas manqué de rapidement attirer l'attention de votre serviteur. Dès le 3 avril, j'ai donc lancé une simulation grâce au simulateur d'orbite de Tony Dunn. Celle-ci a rapidement confirmé ma suspicion. Cet astéroïde est en résonance 1h1 avec la Terre, c'est-à-dire qu'il met autant de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil. Plusieurs configurations correspondent à ce type de résonance et, en l'occurrence, cet astéroïde est dans la configuration qu'on appelle quasi-satellite. Orbite de l'astéroïde 2023 FW13, en blanc. L'orbite de Mercure est en rose, celle de Vénus en violet, celle de la Terre en bleu et celle de Mars en rouge. La position des objets est celle le 5 avril 2023 à 0h UTC. Small Body Database Lookup, Jet Propulsion Laboratory. Un quasi-satellite n'est pas un véritable satellite, mais ce petit corps nous accompagne quand même dans notre voyage autour du Soleil. Plus précisément, un quasi-satellite est un astéroïde coorbital, résonance 1h1, sur une orbite elliptique qui lui est propre, mais à la même longitude moyenne, c'est-à-dire la même position moyenne par rapport au Soleil que celle de la planète. Vu depuis la Terre, l'astéroïde semble réaliser une révolution autour d'elle, en 100 rétrogradé et avec une période d'un an, 100. Pour autant être réellement en orbite autour, la gravite dominante agissant sur 2023 FW13 et celle du Soleil, et la Terre, ne fait que légèrement perturber l'orbite de l'astéroïde, de telle sorte qu'il reste au voisinage de notre planète. Confirmation grâce aux archives. Cette configuration fait que 2023 FW13 passe régulièrement à quelques millions de kilomètres de la Terre, position favorable à son observation. Par exemple, cette année, l'astéroïde d'une vingtaine de mètres s'est approché à 9,8 millions de kilomètres de la Terre le 2 mars dernier. Ce n'est pas très près, c'est 25 fois plus loin que la Lune, mais ce qui est intéressant est la répétition de ces rapprochements. Entre 2019 et 2027, il est passe et passera chaque année à moins de 15 millions de kilomètres de notre planète, ce qui laissait penser que cet astéroïde pourrait être retrouvé dans des observations d'archives. J'en ai donc informé la communauté sur la Minor Planet Mailing List dès après avoir fait la simulation susmentionnée le 3 avril. Dès le lendemain, Samdin annonça avoir trouvé des observations de l'astéroïde remontant jusqu'à 2016. Ces observations supplémentaires ont alors permis de contraindre fortement l'orbite de l'astéroïde. En prenant en compte toutes les observations de 2016 à 2023, Tony Dunn a réalisé une nouvelle simulation avec 100 clones, qui a permis de confirmer que 2023 FW13 est un quasi-satellite de la Terre depuis des siècles et le restera encore pendant de nombreux autres. De nouvelles observations remontant jusqu'à 2012 ont depuis été annoncées. 2023 FW13 n'est pas le premier quasi-satellite connu de la Terre, la sonde chinoise Tianwen-2 va d'ailleurs en explorer un, mais une telle découverte reste relativement rare puisqu'on ne connaît qu'une dizaine d'astéroïdes qui ont été ou seront dans cette configuration. En conclusion, la découverte de ce nouveau compagnon de la Terre ouvre des perspectives fascinantes pour notre compréhension de l'univers et de notre propre planète. Ce phénomène unique nous rappelle à quel point la nature est pleine de surprises et d'émerveillements. En poursuivant nos recherches et en protégeant notre environnement, nous pouvons espérer en apprendre davantage sur ces mystères qui nous entourent.
Restons curieux et engagés dans la préservation de notre planète pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante.